onde et ma joie est grand et le plaisir de vous retrouver une fois de plus en ce jour dominical pour cette chronique musicale qui est censée vous redonner les lettres de noblesse de la musique congolaise à travers nos talks, nos interviews exclusives avec les artistes de grande envergure et les virtuoses monumentales qui sont les artistes qui passent sur Clic-Clac. Clic-Clac aujourd'hui vous reçoit typique, sorti des sentiers non battus. Il s'est fait un nom à travers un style qui lui est particulier, la rumba zik et son style, et il en a fait son cheval de bataille pour créer des ramifications et donner plusieurs produits qui ont pu rester intemporels tant dans sa discographie personnelle que dans le commercial des annonceurs et des produits congolais et étrangers. Il a parcouru le monde, il a été ambassadeur de plusieurs grandes marques, il a créé plusieurs concepts. Je ne le cache plus, il s'appelle Eric Nice. Eric Nice est parmi nous sur Clic-Clac. Bonjour Eric Nice. Bonjour Yann Mambo. Quelle superbe présentation. Je suis honoré. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. C'est un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un virtuose. Je te jure, et je pense que le plaisir est partagé. Ce n'est pas tous les jours que je suis en face d'un homme d'une grande valeur et d'une grande intelligence. C'est aussi nouveau pour moi. C'est très atypique qu'on soit sur un plateau de télé pour une première fois, moi en face de toi. Je sais qu'on a une grande histoire ensemble, mais ça me fait quand même un effet d'être là en tant qu'invité sur un plateau qui est le tien. Mais je suis très honoré, très sincèrement. Eric Ley, je reviens vers toi juste pour parler un tout petit peu de l'actualité musicale qu'il y a aujourd'hui. Hier, Fally Ipupa s'est produit au Sénégal et dernièrement, il s'est produit pour une grande marque de textile de la RDC et Héritier Watanabe très bientôt au Dôme de Paris. Ferregola ING Arena, c'est confirmé pour le 7 juin. Robinho Mundibou au gymnase du théâtre de Maribel le même jour. N'empêche que la seule différence est que Ferregola se produira en Belgique et que Robinho Mundibou se produira à Paris. Et le concert pour la paix qui réunira plusieurs artistes congolais d'ici et de la diaspora, entre autres Maître Gims, Youssoufa, Fally Ipupa, Céline Banza, Redi Amissi, aura lieu bel et bien ce 22 avril à Paris, à l'accord Paris Arena. Je reviens vers mon artiste Eric Nice pour un entretien exclusif qui sera constitué de beaucoup de choses que je ne vous prie de quitter. Restez scotchés devant vos télé et votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Et avant d'attaquer le vif du sujet, je vous recommanderais de vous faire une idée de la quintessence artistique de cet artiste à travers cette chanson qui s'intitule Une femme. Une femme, c'est sa définition de la femme à travers sa musique qui est la rumba zik à travers son credo qui est le credo music. On y va. Nice. Une femme, c'est celle qui peut donner son cœur sans rien attendre en retour. Voilà, une bonne mixture de zouk assaisonnée d'une bonne guitare rumba et de plusieurs harmonies rappelant la musique de Grand Calais, Kaboulé, Franco Luambo, Calais Jeff. Exactement. Je pense que je suis même en face de la personne avec qui on a créé cette formule-là. Si je devais me transformer en présentateur, c'est moi qui te poserais des questions parce que pour la petite histoire, je pense qu'on va en parler dans cette émission. On a fait un bon chemin avec Monsieur Yann Mambo qui fut mon manager et qui je le reconnais aujourd'hui, m'a poussé à mettre de la rumba dans mon zouk. J'étais pur 100% zouk et cette rencontre a donné ce résultat-là à une femme aujourd'hui. On s'est rendu compte en travaillant que le tempo était pareil, les aliments des accords étaient pareils. Et voilà, j'ai commencé à aller fouiller dans ces écoles, à Frisa, un peu au Demba, pour essayer de donner cette originalité qui est dans cette chanson Une femme,
qui est aussi dans tous les autres titres que j'ai sortis. Donc, merci à toi. J'en suis reconnaissant, mais c'est important de faire ce zouk-là de cette manière pour définir qui je suis personnellement. Déjà, je suis un Congolais qui fait du zouk, mais quoi de mieux que de mettre du zeste, du piment, d'une bonne rumba. D'ailleurs, je pense que dans les futurs projets qui vont paraître, j'ai encore nivelé, rajouté beaucoup. On va y arriver. On va y arriver. Mais pour ne pas gâcher la sauce, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Eric Nice. Surtout, quelle est la valeur qu'Eric Nice occupe aujourd'hui dans la musique congolaise. Aujourd'hui, si on devait comparer la musique congolaise à une cuisine, Eric Nice serait une espèce de cube magie, sans laquelle la sauce ne prendrait pas. Mais avant d'en arriver là, avant qu'on ait Eric Nice, on a eu Eric Mutombo, Diba, Lukumwena, un ancien de Mongafula, Plateau des Professeurs, ancien de Camélia. Est-ce qu'on peut connaître les ABC du début de la baignade musicale d'Eric Nice? Alors, moi, je grandis dans une famille de plusieurs enfants, donc 5 sœurs qui chantent à la chorale. Donc, j'avais mes sœurs qui revenaient à la maison après leur répétition de la chorale et qui continuaient à chanter à la maison. Et moi, je m'amusais à poser ma voix entre 5 filles. Donc, imagine déjà 5 filles qui chantent magnifiquement bien. Il fallait que j'arrive à poser ma voix. Donc, déjà, je pense que c'était une première formation parce que j'arrivais à trouver une voix différente, une 6e voix parmi 5 femmes. Et puis après, je grandis vraiment dans la chrétienté, à l'église catholique et protestante de l'Unikine. Là, on vous apprend à l'écodime chez les enfants à manipuler les instruments. Déjà très jeune, on a déniché en moi le talent d'instrumentiste. Et paix à son âme, le frère Kalala, le frère à Eric Ndala, Kalala de la famille Ndala, m'a mis une guitare à la main, il m'a mis un clavier à la main et il a commencé à me coacher. C'est là que tout est parti, je pense, l'envie et l'amour de la musique, bien que papa aussi avait des brins artistiques puisque c'était un écrivain. Et donc voilà, j'ai commencé à pratiquer à l'église, à l'écodime. Et après là, venu le temps où il y avait des groupes de rap à l'école. Et pour que le groupe de rap soit un succès, comme on dit, il fallait que le groupe ait là, c'était le clavier qui était la base. Donc, si tu avais un bon claviériste, donc moi, je m'amusais à faire les nzonzing dans les différents groupes de rap. Donc, c'était déjà difficile d'avoir un synthétiseur. Moi, j'avais un synthétiseur. Donc, j'étais un peu le chouchou de toutes les écoles. Dans les booms, je venais faire des programmations et plaquer pour des rappeurs. Et voilà, c'est parti aussi de là. C'est la 2e étape. Et la 3e, on a grandi, on se prenait pour les boss to men avec mes 5 amis du plateau des professeurs. On a ouvert un groupe qui s'appelait 7-9, où je chantais un peu le Wanya Maurice. J'étais celui qui montait tout ça là. Et tu regardes un peu une touche jusqu'à aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais faire un concert où je vais faire du remake, où on va chanter Banzemon. J'espère que je pourrai arriver jusque-là dans les notes. Et donc voilà. Et là, Pharaon Castro est venu me récupérer chez Camélia en tant qu'accompagnateur avec Dédé Nassolo, avec Paulin Maciel Roméo au clavier, au chant. Donc à premier, donc c'était là j'ai quitté le petit jeune qui sortait de l'église, qui était poli, au petit qui entrait dans un groupe parce que Castro pour lui, vous avez un rappeur, il faut vous avoir Bandouleman. Donc, j'ai déjà commencé par entourer mes oreilles, donc à partir de Camélia. Et j'ai beaucoup appris là-bas, jusqu'à ce que lui-même, Castro, m'a dit, écoute, donc de la même manière, il soufflait, je pense, à l'oreille de Marshall Dixon. Il a soufflé à mon oreille, il a dit, tu dois faire ta petite carrière toi-même à côté, tout ça. Et j'ai lancé ma carrière avec Que diras-tu, mon premier titre qui m'a valu vraiment... un grand succès, surtout au Gabon, en Côte d'Ivoire, Brazza et tout. Je me rappelle, c'est en 2006, je crois. J'étais avec un ami qui s'appelle Hervé Bongonga, que je salue d'ailleurs. Hervé. Hervé me dit, Yann, il faut que je te fasse écouter un mec. Ce mec, il a la musique dans le sang. Tu l'écoutes une première fois, tu tombes amoureux. Je dis sérieux, ok. À l'époque, je me rappelle, c'était à Bandal, chez les KMS, chez Pacifique.
Passif avait un petit, comme on dit, un petit ghetto à l'arrière avec une enceinte là, une balance un son. Que diras-tu? Que diras-tu? C'est quoi l'histoire qui aujourd'hui nous a ramené sur un concept qui est devenu carrément une trilogie? Alors, que diras-tu? C'est une femme qui tombe enceinte et qui a même un enfant avec un homme qui n'est pas son mari. Donc, je chante dans la chanson ce drame. Je pose la question à la dame. Qu'est-ce que tu diras à l'enfant? Qu'est-ce que tu diras à ton mari quand tu viens de commettre un adultère, quoi? Et je lance la chanson. Je pense que c'est parmi mes premiers titres vraiment où travailler chez Cassim McIntyre en studio, arrangé par lui. En tout cas, mes respects et merci. Et cette chanson, je n'ai même pas dépensé un franc pour la promo et les gens l'ont adoptée. Et je commençais à avoir des appels de partout. Et cette période, je suis devenu comme un psychologue. Les gens me posaient des questions pour savoir, non, je suis un enfant né de ce problème-là. Je suis une femme qui a j'avais des secrets. Hein. C'est beau. Je suis une femme qui a un enfant avec un autre mari, mais mon mari ne le sait pas. Donc, j'ai reçu dans ma boîte mail, la période, c'était des mails, hein, je crois. Hein. Yahoo Mail ou bien, je crois, Yahoo. Et je le dis clairement, mon premier mail, c'est lui qui me l'a ouvert. Je me rappelle en plus. Et donc, tout le monde, mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que la femme va dire? Arolobanine, tout ça. Et un jour, j'ai reçu une femme qui venait de l'Afrique du Sud, qui a suivi la chanson, qui est revenue à Kin pour rejoindre son enfant. Elle était en pleurs. La chanson l'avait tellement touchée et tout. Et elle m'a raconté qu'elle va tout dire. Et c'est là que j'ai trouvé le titre, Elle a tout dit. Et d'ailleurs, sous ton management aussi, avec Yannick Mambo, on est allé en studio, on a, je crois, recruté Naomi Ebonda qui venait de finir Superstar, qui a accepté de prêter sa voix dans la chanson. J'ai fait le line, le témoin, elle a rechanté magnifiquement bien au-dessus. Et on a fait, Elle a tout dit, carton total encore. Et les gens ont redemandé. Et on est tombé sur le Pachel, la 3e version avec Que dirais-je? Que dirais-je, ce soit ces trilogies. Ces trilogies. Eric Nice, une question me taraude l'esprit. Depuis que je te connais, dans ta discographie, il n'y a que des concepts. Il n'y a pas des chansons proprement dites. Chaque projet d'Eric Nice est carrément un concept. Et souvent, ça se situe en trilogie. Nous avons eu la première trilogie que j'intitule la trilogie Que dire? Que dire? Que diras-tu? Que dirais-je? Elle a tout dit. Donc, et puis, on a une prochaine trilogie dont on parlera tout à l'heure. Okay. Mais c'est quoi l'idée? Est-ce que tu le fais exprès ou c'est carrément l'intello qui bouillonne en toi, qui prend le dessus sur la musique? Oui, je le fais vraiment exprès. C'est mon angle que j'ai choisi. J'ai choisi de faire parce que je suis plusieurs personnes en même temps. Je suis ce concepteur-rédacteur aussi qui travaille en agence de communication. Donc, à chaque fois que j'ai une plume pour écrire une chanson, il y a ces personnages qui se bataillent entre eux, entre elles, quoi. Et à chaque fois, ça m'oblige à écrire une chanson conceptuelle. Donc, quand j'écris une chanson, j'ai la vision de l'image, j'ai la vision de la situation. Au-delà des mots, au-delà de la mélodie, les chansons m'arrivent en packaging. Donc, je fais un effort de le rendre mélodique, mais c'est toute une histoire qui est un confort. Tout un confort. Hein. Je sais pas, on peut le prendre dans le cinéma et en faire une série. On peut le prendre en drame, en faire un théâtre. Donc, mes chansons ont toujours des concepts. Et j'étais sûr et certain que les gens devront prendre le temps de me découvrir, parce que je n'ai pas forcément bénéficié des moyens suffisants pour faire une bonne promo et la chance d'avoir des meilleures portes ouvertes. Et je pense qu'en concevant ces projets de cette manière-là, elles demeurent, comment je peux dire, indémodables. Donc les gens découvrent la chanson et tombent sur des histoires. Et tous les jours, chaque phrase te rajoute un peu un plus. C'est des trucs dynamiques que je préfère et j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Quand je n'ai pas ce zeste-là et ce comportement dans un de mes titres, je suis un peu méfiant. Eric Nice, on a parlé de Que diras-tu et derrière les retombées du succès de Que diras-tu, on a eu la création du groupe Credo Musique. Aujourd'hui, que peut-on dire du groupe? Le groupe se porte bien? Le statut reste la même? Le groupe se porte bien, on a très évolué encore. Malheureusement, en chemin, on a perdu des soldats, notamment j'ai perdu Tishik Massamba, le batteur,
qui m'a accompagné depuis qu'il avait, je crois, 6 ans, 7 ans. Et il nous a quittés, paix à son âme. Et on a perdu Serge Miserero, un guitariste, hors pair, le docteur. Mais voilà, c'est des coups que j'ai pris, vraiment des coups. Il fallait se relever. Et souvent, quand je suis sur scène avec mon groupe, j'ai envie de pleurer parce que j'entends la batterie, j'ai l'impression d'entendre le cœur de Tichy que je suivais si bien en tempo. Et Dieu a fait grâce qu'on a évolué, on a grandi déjà, mais on a plus maîtrisé notre art. Certains sont devenus ingénieurs du son. Aujourd'hui, il y a Sergio Kayombo qui est un directeur technique hors pair. Aujourd'hui, il y a Eric Danto qui a rejoint le groupe, mais qui est mon beatmaker attitré aujourd'hui. On a Patrick Abajo, donc tout l'ossature qui reste est toujours avec moi. Et c'est devenu un gros projet Credo. Un gros projet, je pense que le temps résout beaucoup de choses. Hein. La manière dont je vois mon groupe, je me dis, on est devenu bien meilleur, que c'est maintenant qu'il faut maintenant tourner quoi. Donc Credo Musique est toujours là. Et on se fait rejoindre de temps en temps par des choristes, des chanteuses que j'ai découvertes aussi, qui viennent chanter et qui partent. Et comme j'ai voulu faire la polyphonie, donc c'est quoi la polyphonie? C'est utiliser la musique, les musiques à cordes, les souffles, les percussions. Donc la rumba était beaucoup plus des instruments à cordes. Ouais, donc c'est vrai que les taboulets, c'était polyphonique, ils avaient une section cuivre, flûte, tout le reste. Et je rêvais de faire la polyphonie, et grâce à mon album qui va sortir bientôt. Dont on parlera tout à l'heure. Et donc j'ai recruté dans mon groupe des trompettistes. Et là maintenant, je veux prendre le collet. Donc je veux qu'il y ait plusieurs sonorités. Voilà quoi. Credo Musique, c'est aujourd'hui un temple. Okay. Un temple. Eric Nice, on a parlé de Credo Musique, on a parlé de Que diras-tu, de Elle a tout dit et de Que dirais-je, une trilogie qui a créé le concept de la femme enceinte de manière illégitime, qui a gardé son secret. Pour ceux qui n'ont jamais eu la primeur ou l'exclusivité de suivre ces trilogies, on vous la condense tout de suite sous la complicité de Joe Kambala et de Benjamin Louyeye. C'est tout de suite le concept. Que dire? Ah oui. À cet enfant, que diras-tu en tant que parent que ce père n'est pas le tien, que la faute était mienne? À ton mari, fidèle époux qui a toujours su que ce fils était le sien, ou mes cadeaux ne vont trop rien. Sûr de tenir ce projet, je le regrette, mon cher. Eric Nice, en voyant la trilogie. Je suis ému, je pense que j'ai une larme là aux yeux. Je suis très ému. Déjà, merci pour le travail accompli, la recherche. Et je vois que c'est des clips encore de qualité. Vous avez trouvé les HD. Est-ce que moi j'ai encore même les HD? Je ne sais plus. moi, je suis très ému, mais je te remercie. Toi, je sais que les gens suivent ce clip, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, toute l'histoire qu'il y a eu derrière, toute la passion qu'on a eue. C'était à côté de toi, dans notre petite voiture, la RAV4, je crois. La RAV4 verte. On se promenait avec tout le matériel dans le coffre. Aller tourner ici, tourner là. Et un grand hommage que je voudrais rendre à monsieur Tony Bassembe, qui a réalisé la majorité de ses clips. À Salim Mwanda, qui déjà à l'époque pouvait faire ses effets, de ce tange qui a apparaître, disparaître. Je me rappelle, c'est des souvenirs. Et je dis merci à Dieu que je sois encore là aujourd'hui, que je garde la même niaque, la même envie, la même pureté, j'espère. Je n'ai pas changé d'un et autre. Donc, à part que j'ai grossi, j'ai pris du poids. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et on a eu la chance ou la malchance de faire la transition. Là, on passait en numérique. C'était le début du digital. Voilà, donc j'ai traversé ces époques-là. Aujourd'hui, je me bats à maîtriser ce terrain sur lequel j'ai perdu quand même pendant plusieurs années pour revenir grandement sur scène, quoi, le digital. Mais merci, vous m'avez fait voyager. J'espère que mes fans à la maison ont voyagé avec nous. Et ceux qui ne connaissaient pas ce que je faisais comme travail, je pense que c'était la meilleure manière de retracer ce tableau. Eric Nice, je pense qu'à travers les années,
les téléspectateurs, on peut remarquer que ça ne date pas d'aujourd'hui. On sent déjà que l'artiste a fait du chemin. C'est un vieux routier du métier. Et il s'en est quand même passé des choses. Je voudrais quand même qu'entre chaque clip, ce que les gens n'ont pas vu, les behind the scènes, parce que je pense que chaque projet a eu des retombées. Et je voudrais quand même que tu nous racontes un peu ce passage de que diras-tu, elle a tout dit, jusqu'à que dirais-je, chacun de ces retombées, parce que je ne pense pas que chaque œuvre que tu as produite ne t'a laissé inaperçu. En tout cas, si je dois commencer à partir de que diras-tu, ça c'est le dévoilement, vraiment l'affirmation. Dieu voulait que ça se passe comme ça. J'avais rien en main chez ce pauvre jeune étudiant qui finissait à peine, qui est en train d'étudier là-bas, mais qui a lancé cette première chanson là. Et les gens pensaient que j'étais gabonais. Donc je viens du Gabon ou de Brazza, parce que c'est Brazza qui avait quand même lancé un peu mon nom, quoi, parce que je passais sur une chaîne de Brazza, je crois que c'était Top, je sais plus, une chaîne qui appartenait à Madame Claudia Sassou. Et les gens, on ne pensait pas que j'étais un Quinois. Top TV. Top TV, voilà. Et les premières retombées, c'était cette période. Il y avait, les gens savaient fêter les anniversaires quand même par rapport à aujourd'hui, où comme Matalana. À la période là, un anniversaire, c'était des émotions. Donc on te donnait un cadeau qui te donnait de l'émotion. Pas forcément pour qu'on publie sur Internet, mais alors moi, j'ai fait le tour pratiquement de tous les anniversaires pendant cette période, parce que on m'offrait en cadeau à toutes les personnes qui fêtaient les anniversaires. Ça a été mon premier gain, je pense, parce que je suis allé dans des familles, je ne pouvais jamais imaginer que je vais aller. On m'appelait autant sur les familles présidentielles, mais tu arrives, et autant sur des familles populaires dans la cité. Donc j'ai fait le tour un peu du pays comme ça, à chanter cette chanson aux filles. Et c'était aussi la période des booms des écoles. Donc on a fait le tour des écoles ici au Congo pour chanter cette chanson, notamment ma niche vraiment où j'ai reçu beaucoup de fans, c'était au lycée de Kimwenza. Et c'est là que le business musical a commencé un peu, on te bookait pour aller chanter, et ensuite les universités. Et on a eu la superbe idée de mieux vendre mon visage. J'avais le scénario, mais je pense que c'est toi qui a dit qu'on ne reconnaissait pas mon visage. On a refait le clip où je suis seul en playback pour qu'on puisse reconnaître vraiment mon visage. Alors j'ai eu un retard de croissance. Hein. J'ai fait l'analyse, j'ai trouvé moi-même que c'était vrai. Alors, j'ai toujours ce visage. J'ai 41, 42 ans aujourd'hui, j'ai toujours le visage il y a moins de 16 ans. Ça me rattrapait parce que à chaque année, je changeais de visage et on n'aurait pas collé l'image du chanteur à la chanson. Et on a eu la bonne idée de faire ce clip où on voyait à 100% mon visage pour que les gens puissent me capter. Et là, c'était encore magnifique, les retombées. Là, on sait, nous tous, je chantais du zouk. Et les femmes adoraient le zouk. Je pense que quand on a lancé cet opus-là, c'est là où on est monté en côte au niveau des fans de base. On avait des femmes, c'était des filles qui nous suivaient, qui adoraient ce qu'on faisait. Et voilà quoi, je pense que cette époque-là, c'était ça. Et après, il fallait s'affirmer dans le monde des musiciens. C'est là qu'on a fait le 3e titre, je crois que c'était Elle a tout dit au Que dirais-je. Que dirais-je, où il fallait oublier les jeunes branchés, mais aller chez Mamie Léla, aller chez Papi Mboma, être reconnu comme musicien. Tu me disais, et excusez-moi de revenir encore à chaque fois sur Yannick Mambo, parce que j'en ai l'occasion, ça ne viendra pas 2 fois. Tu me disais, il faut que dans les rues, quand ta chanson chante, qu'on entende ta voix, qu'on reconnaisse que ça, c'est Rick Nice. Et on a commencé à retoucher les accords, retoucher les mélodies pour que la voix puisse être mise en avant. Et j'ai fait l'exercice des plateaux télé où il fallait aux Ayankés. Vas-y, monte. Les premières retombées, je pense qu'à partir de là, on a commencé à être reconnu comme étant chanteur. À la même table que les rumbistes, on t'invite, par exemple, chez un client à la Bralima, où tu te mets à la même table qu'un autre chanteur. Et la 3e chanson m'a donné cette carrure-là d'un homme sérieux. Je pense qu'on a mis une famille avec les enfants pour ça, pour vendre l'image d'un adulte. Et pour finir, que dirais-je,
ça, je dois tout à Tony Bassembe, où il m'avait dit, bon, on va faire un clip très simple, on va mettre l'argent dans la promo. On allait en studio, on a fait ça de cette manière-là, ça vendait le fait que Nice était un orchestre de musique, parce qu'on creusait la différence avec les autres à l'époque, où le hip-hop c'était du playback, mais moi je venais avec la rumba zouk, avec un groupe de musique. Donc performeurs. On a vendu dans ce son-là, ce clip-là, ce projet-là, le fait que Eric Nice a un band, un groupe qui l'accompagne. Et c'était ouvert pour des festivals. On a fait le tour quand même. Maroc, Pointe-Noire, tout ça. On savait que quand on invite Eric, il monte avec un band, un groupe. Et voilà, c'est un peu de manière linéaire, comme ça, les retombées de cela. Et venu maintenant le digital, cette guerre médiatique là, c'est là où tout a commencé un peu à changer, et c'est drôle que j'en parle comme ça, parce que c'est tout un voyage et des efforts, les moyens mis en place, beaucoup de budget pour la promo. On se réveillait à 6h et on dormait à 1h du matin. À 1h du matin. Je me rappelle le clip, je crois, que dirais-je, ou un des clips, on est en train de faire le montage chez un de mes amis à Bon Marché, à Zonakin. Chez Bruce. Je vais raconter la petite histoire. On est moi, Bruce et le monteur et Yann Mambo, on vient nous dire, et si Kabogari Moutou Kabitou, mais les coulons viennent de naître. Il y avait le camp Zonakin et Barumbu, Bayo Kanarate. Il m'a dit, allez bouger la voiture. Et nous, malheureusement, c'est ce moment-là où on devait entrer dans la voiture pour se déplacer. Et en face, il y avait au moins 1000 jeunes, 1000 gars avec des machettes. Et derrière, il y avait au moins 2000. Et nous, on était au milieu. Avec notre disque du clip et tout. Et on a fait, chers amis qui nous suivaient, on a fini, j'ai oublié le nom de cette rue-là, on a fini toute la rue en marche arrière. C'était une rue étroite comme ça, où quand tu entrais, il fallait chercher la route. Je ne sais pas comment on a réussi à sortir de là en marche arrière. Et Yannick, il me disait, roule. C'était comme un film chinois, quoi. Je te jure. Et on est sorti de là, on devait lancer ce clip-là. Donc, c'est des petites histoires comme ça. Et je suis très fier aujourd'hui, très fier d'avoir gardé la face, parce que le côté noir de l'histoire, c'est que tu rencontres des gens qui veulent te tirer du côté noir de l'obscurité de la chose. Et il y a eu ces occasions-là où je me fais consulter, me fait tirer pour te dire, petit, si maman oh, zama oh. Mais non, on avait fait le choix de rester Bananza, mais je ne regrette pas de rester de la droite. Aujourd'hui, les retombées sont là. Ouais. Eric Nice, mais quand même dans tout ça, moi je retiens que tu fais partie quand même des premiers jeunes, surtout dans le milieu autre musique, qui ont commencé vraiment à performer en ville. J'ai oublié cette partie-là. L'orchestre Credo. Et on a eu un contrat K-Club, Black and White, New Savanana. Et on a signé même un contrat avec la Bralima, qui nous accompagnait avec un produit, je crois, Feyrouz. Feyrouz et tout. Et c'est là que je suis devenu, je pense, un chanteur Ndouleman. Parce qu'il fallait qu'on réponde chaque vendredi. C'est jeudi ou vendredi, il fallait être sur scène de 18h à l'aube, des fois. Donc c'est là où j'ai appris à utiliser cet instrument de la voix, quoi. L'endurance, la prestance et tout le reste. Et je repense encore à la fois où tu as fait un concert à Rigini, où que ton orchestre devait passer la nuit chez toi, tu as oublié de fermer le robinet et toute la maison était inondée. Je te dis, non, on avait la lourde tâche de déposer, ils étaient quand même jeunes, hein, les musiciens. Après les concerts, on s'engouffrait à 20 dans une petite voiture, on déposait tout le monde, chemin faisant. Et ceux qui restaient, on allait dormir chez moi. Et on a oublié de fermer le robinet avant de sortir. On était tellement fatigués, on avait juste envie de dormir. Et on arrive déjà dans la rue, on voit l'inondation. On a ouvert la porte, il n'y avait même pas l'endroit où mettre les pieds. Je me rappelle, on a dormi dans la voiture. Et voilà, c'est des histoires. C'est des histoires. Eric Nice, chanteur accompli, virtuose. Aujourd'hui, Eric Nice est le seul artiste à avoir fait danser
des ténors de la musique comme JB Mpiana, Werason, Félix Wazekwa, Ferregola et Dakumuda sur une même chanson. Tiens, mouvement. Je me rappelle, je suis concepteur-rédacteur en même temps. On travaille, on avait 2 casquettes. Donc la journée, je termine pour te rejoindre le soir, aller travailler. Et on avait une campagne qu'on devait lancer avec l'une des marques de la place. Et j'ai eu la grâce de composer la musique qui devait accompagner la campagne. Donc au-delà même du chant, c'est la rédaction de ce script-là. Et la campagne, c'était Tozalazala. Donc c'était une superbe stratégie avec Pigma où on devait vendre l'unité. C'était la période où le pays était un peu déchiré, je crois, par les premières guerres. Il fallait surfer, il fallait que la marque surfe sur une idée d'unité. Et Dieu a fait grâce que j'ai écrit ce spot Tozalazala où, pour nous, l'unité avec cette marque-là, c'était de réunir ces grands qui ne se parlaient pas, qui était un gros challenge. Période, c'était JB contre Wera, c'est terrible. Le plus dur, c'était de comment faire jouer et tous dans la même vidéo. Tu t'imagines que on a tourné ce spot dans un seul endroit et on a planifié la production de manière à ce qu'ils ne se croisent pas, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont au même endroit. Donc, quand JB rentrait par la porte, aujourd'hui je peux le dire, hein? Bon, c'est lui qui l'a biseauté. Quand JB rentrait par la porte d'en bas, on s'est rassuré que sa voiture soit garée derrière parce que Wera devait arriver 2 minutes après. On le faisait monter directement au-dessus. Donc, on tournait, on descend, on tourne une prise avec JB, on monte avec Wera. Et je me rappelle, on a failli faire rencontrer Ferré et Wera au couloir. On a fait un jeu comme ça et tout. Ils ont tourné sans connaître qu'ils étaient ensemble et tout. Et Wera avait posé une question. Sur quelle musique vous me faites danser? On dit moi un piano. On dit moi un piano, on a chanté musique. Et il fallait le convaincre que non, et moi j'avais des lunettes et tout. Et je n'avais pratiquement rien d'un musicien comme aujourd'hui, comme ça. Petit rien. Et voilà, c'était une réussite totale, un mouvement. Et j'en suis quand même un peu fier. Je suis fier de ça. Et JB, qui m'a dit, est-ce que je pourrais utiliser le cri? Voilà, il en a fait encore quelque chose de beaucoup plus magnifique. Tiens, mouvement. Et je pense que j'ai le storyboard à la maison. Un jour, on va exposer les scripts et les storyboards. Et c'est une superbe expérience en studio avec Kassim, ingénieur Kassim McIntyre, un héros dans l'ombre que les gens ne connaissent pas forcément mis en avant. C'est lui qui chante dans chez Vodacom, c'est la première voix, c'est lui l'ingénieur du son avec qui on travaille. Et c'est là que me vient ma prochaine question. Eric Nice, ça te fait quoi? Ça va faire aujourd'hui 16 ans que tu es derrière les plus grosses pubs. Tu contrôles la communication de tout ce qu'on consomme aujourd'hui en RDC. Ça te fait quoi d'avoir cette lourde tâche? Que ce soit dans les télécoms, dans les boissons, dans les banques, c'est tout. Moi, je rends grâce à Dieu. Et pour être sincère, c'est un réel travail d'équipe. Je remercie tous ces vieux qui m'ont donné l'opportunité de m'exprimer. Il y a M. Jean Koudéal de CMCT, l'excellence Didier Mpambia du ministère du Tourisme aujourd'hui, M. Alain Yave, Deo Kassongo, Madame Nyoto Liolo. Donc j'étais cette pépite des agences. Yvette Tabou. Donc on a mis des projets sur mes mains. Et grâce à mon talent, j'ai pu en faire ce que je devais faire. Mais c'est une fierté, c'est quand même une fierté. Parce que les pubs que nous rédigeons, que l'on rédige, cette société positive, moi c'est cette vision du monde que j'ai toujours voulu mettre dans mes publicités, bien qu'aujourd'hui la compétition a un peu changé. Mais dans toutes ces pubs-là que l'on fait, on a besoin de profiter de ces 60 secondes et de dire, voilà, ici c'est le Congo, quoi. Et je ne peux qu'être fier. Et le fait d'être dans la rédaction, dans la conception, dans la musique, dans le sound mix, dans le montage, me donne un peu cet avantage-là de m'imposer un peu sur le terrain. Mais je reste convaincu que c'est la grâce de Dieu et surtout la persévérance. Eric Nice, tu es aussi, il faudrait vraiment le souligner parce que je voudrais te redonner tes lettres de noblesse. Merci.
Tu es derrière l'hymne du plus grand concours féminin de Miss que la RDC ait connu à l'heure actuelle. Je tais le nom de ce concours parce que ça a une marque commerciale. Oui, oui. Mais aujourd'hui, cet hymne a été chanté par toutes les jeunes filles, par tous les enfants. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler un peu le refrain de cet hymne-là. Je suis ton cœur, je suis cette flamme, je suis jamais ne dame, je suis l'amour qui brille en toi, je suis ta soeur, ta mère et ta femme. Voilà, super projet. Comme je disais tout à l'heure, c'est des opportunités. Monsieur Michel Cartier, directeur Canal Plus Afrique et DG A Plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que je salue d'ailleurs, à très bientôt. Directeur de rédaction, me dit pour que le projet bombarde, il y avait même Prime où les filles devaient chanter. Le plus dur, c'était composer l'hymne. C'était très difficile pour moi parce que j'étais très inspiré. Dieu soit loué, j'ai composé cette chanson. Mais le plus dur, c'était de faire chanter des filles qui n'ont jamais chanté. Et là, on est allé... Et tu l'as fait 3 fois? Oui, 4 fois, je crois. 3 fois. 3 éditions. Ouais, 3 éditions. Et on est en aventure. Toujours la petite voiture verte avec le matériel derrière. On arrive au manoir et il faut écouter les filles, dénicher les voix et commencer à les faire chanter. Édition 1, édition 2, on a invité, je crois, Naomi Ebonda. Édition 3, on a fait venir Sarah Kaloumé et tout. Donc, il y a des choses qui arrivent, je pense, où les étoiles sont alignées. Je peux juste dire que les étoiles sont alignées et c'est des opportunités, des occasions de passe en or. Il faut bien bosser et laisser la trace. Et je pense que mes amis m'ont beaucoup aidé aussi. Je pense à Suisse Dondi, qui m'aidait aussi dans les arrangements. Kassim aussi, qui m'aidait beaucoup dans les arrangements. Et la rédaction était un brief parfait qui était fait par Alain Hav. Et quand il me disait pour lui c'est quoi le programme, et j'ai juste pris dans ses dires pour écrire ces mots qui ont constitué aujourd'hui l'hymne et je crois même l'ADN du projet. Il n'y avait pas ce besoin forcément pécunier. Il y avait beaucoup de passion derrière. Bien qu'on était, je pense, sous-payé d'ailleurs. Et moi, ça, les peu, là, tout ça. Non. Mais je suis fier aujourd'hui et je vois ces dames tout le temps quand je les rencontre. Certains sont dans des domaines maintenant différents. On se parle avec beaucoup de respect, beaucoup d'unité. J'en profite pour saluer Anado Kabika qui a aussi son projet. Voilà quoi. Et quand tu parles d'Anado, que je salue d'ailleurs, je salue aussi Lorraine Kabouiz. Lorraine Kabouiz, ah voilà. Donc, la bonne époque. Alors, cela m'amène à me dire que tu as une forte complicité avec les femmes. Tu te sens, c'est une remarque, hein, tu te sens plus à l'aise quand tu composes pour les femmes ou quand tu fais chanter des femmes. Ce qui m'emmène à ton deuxième concept avec les femmes. Le concept polygame. Le concept polygame où tu fais chanter 3 femmes de 3 univers assez différentes. Tu fais chanter Tatiana Cruz, qui est plus réputée pour être une rumbiste. Tu fais chanter Noémie Wambere, qui est plus réputée pour une musique swahiliphone. Et tu nous ramènes Anita Mwarabu, qui est plus dans la musique urbaine. C'était quoi l'idée de ce trio polygamique? J'adore, c'était un gros concept. Et quand on lance déjà l'affiche, et quand on lance l'annonce, je crois que c'était... je ne sais pas quelle plateforme qui lance Eric Naz, l'artiste polygame. C'est toute la famille qui m'appelle et qui me disent « Mais, Nini Koulé, Nini Bananjika, Eric Naz, l'artiste polygame. » Ça avait fait un peu tabac. Mais sauf qu'il y avait gamme avec 2 M. Donc pour dire plusieurs gammes, plusieurs notes. C'était un super concept. Et je pense que l'affiche était une chemise avec 3 bisous différents. Et il fallait faire chanter le premier bisou qui était Tatiana, le deuxième et tout. Donc je ne sais pas si les gens ont compris. Maintenant, puisqu'on en parle, puisqu'on a l'occasion de poser
Et le concept, je pense que maintenant les gens vont comprendre ma logique et être avec moi dans mon univers. Et voilà, j'ai chanté en polygame, en polyphonie, avec ces 3 artistes, 3 univers différents, dans un seul EP, qui a très très bien fonctionné, qui était distribué par Mombi. Et voilà quoi. Et jusqu'aujourd'hui, hein, ça tourne quand même très très bien. C'est des superbes chansons. Anita Moirabou, si tu m'entends, on va faire le clip, même si même si la chanson était passionnante, on n'a jamais eu le temps de faire le clip. Elle a très très bien chanté. Je pense que les gens vont encore la découvrir via cette émission, sur cette chanson. Je sais pas, on va peut-être plaquer sur internet les titres, mais c'est un super projet, polygame. Et j'en ai fait un concept sur scène aussi, où on chantait en polygame. On commençait de do à si, à sol, on passait dans toutes les gammes. Et j'aurais bien voulu le faire aussi sur terrain. Mais malheureusement, je pense que c'était le corona qui est arrivé, qui a cassé toute ma tournée, tous les concerts, qui a un peu endormi polygame. Mais c'est ce message-là de... Aussi, je frôlais un peu aussi la polygamie en tant que telle, hein, parce que dans la chanson, je chante « Ou c'est toi ou c'est moi », c'est un homme qui bat sa femme. Comme premier titre avec Tatiana Cruz. La deuxième chanson, c'est Bibi, où l'homme se pardonne un peu. Il dit maintenant que je sais ce qui te fait plaisir, je ne te frapperai plus, je ne porterai plus ma main sur toi, c'est en swahili. Et la troisième chanson, c'est Rio Rio. C'est un peu la réconciliation. C'est je vais t'aimer, t'amener jusqu'à Rio. Là, on chante l'orgasme. Hein. Je vais t'amener jusqu'à Rio. C'est avec Anita Moirabou. Donc, c'est le jeu de mots qui avait vraiment tout son sens. Et c'est pour les esprits avertis. Ça, c'est une sauce que quand tu consommes, il faut que tu sois averti. Pour les esprits avertis, la trilogie des femmes que nous appelons polygame, nous allons découvrir ce concept ensemble avec vous et de manière plus imagée, avec la complicité de Joe Kambala et Benjamin Luyele. On se retrouve tout juste après pour mettre un point d'honneur sur ce concept. À tout de suite. Waza njoni mawazo baby mpenzi wangu mama Afrika baby shikia huruma yako ya mama tumenikosa bwana kucheka yako ile asubuhi tumenikosa bwana michezo yako ile ya mapenzi If I know exactly what you want, I will give you my all. If I know exactly what you need, I will give it to you, baby. I'll give you my En tout cas, le concept polygame, un concept trio au féminin, comme on dit, vous avez fait le ménage à 3. Voilà. À 4. Magnifique concept. Merci à ces dames, merci à ces anges et princesses qui ont accepté tout de suite mon idée. Et je rêve de les avoir sur scène un jour, dans un concert où on va chanter ces 3 titres, ces 3 chansons. Et voilà, une grosse aventure derrière quand même aussi. Le EP, le jour, je pense que quand on revenait de Kenya pour faire le clip, j'ai été bloqué avec le réalisateur à l'aéroport à cause du corona, quoi. Donc on a fait une semaine à l'aéroport pour revenir au pays. Et donc toutes ces chansons me rappellent des expériences. Des expériences, des collaborations. Oui, pour répondre à la question, je me sens plus à l'aise avec les femmes parce que je compose pour elles. C'est pour elles que je compose parce que je pense qu'elles n'ont pas suffisamment le temps de parole. Ni le temps de parole, ni l'indulgence. On est un peu trop dur envers les femmes. Et voilà, j'ai choisi sur ma plume de leur donner un peu de temps de parole pour qu'elles puissent s'exprimer. Et voilà, et j'ai dit tout à l'heure que j'ai grandi dans une famille avec 5 sœurs. Je pense que ça m'influence aussi un peu. Et c'est beaucoup plus romantique et sérieux de ma part de
de chanter avec les femmes, composer plus avec les femmes. Voilà. Eric Nice, une tête bien faite, un virtuose, quelqu'un de très éclectique, qui depuis un moment nous a proposé un deuxième concept après Credo Musique, c'est Credo Création. Et après toutes les merveilleuses pubs que Eric Nice nous a proposées, Credo Création frappe fort. Eric Nice marque le monde événementiel avec la réalisation inattendue des Jeux de la francophonie. Il ne s'arrête pas là. Eric Nice nous réalise l'un des plus grands concerts jamais réalisés au Stade de Martyrs, le concert du pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, et tant d'autres événements que je ne pourrais citer ici, faute de temps. Eric Nice, qu'est-ce que tu veux à la fin? À la fin, je pense que mon gros souci, c'est de répondre. La Bible dit, Dieu nous donne des talents, des dons. Il te posera la question, qu'est-ce que tu en as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as fait de tous les dons que je t'ai donnés? Et je pense que je vis pleinement ma vie et je suis heureux aujourd'hui de proposer au monde, à la vie, tous mes rêves. Tous mes rêves. Et grâce à mon expertise, à ma maîtrise des choses, les gens me font confiance. Et il fallait une industrie créative, il fallait une main créative derrière. Mais c'était beaucoup plus un besoin aussi financier, je pense, où on se promenait, on revenait tard, avec rien en main, à pied, un montodimbe dans ma voiture et tout. Il fallait... Hey, Eric Nice, tu roules en Range Rover, papa. je parle à l'époque, toi tu sais, tu es témoin des galères. Pour que Dieu puisse donner la Range Rover aujourd'hui, on a tapé des macolos et il fallait vendre son art. Vendre son art, vendre sa créativité. Son art, pas son âme. Non, son art. Jamais son âme. Les amis, son art. et le marketing avait du budget pour la création. Donc, le fait que je sois en agence, j'avais mon petit salaire et mes petits perdièmes par rapport à l'art et la création que je pouvais proposer, notamment la rédaction, les musiques de pub. Et voilà, je l'ai développé aujourd'hui en direction artistique, en scénographie. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le marketing qui a le budget pour la création. Aujourd'hui, même les politiciens nagent à 100% dans la création. Tu vas voir une affiche politique, il y a un créatif qui était derrière. Tu vas voir, et aussi les pasteurs aujourd'hui, ils sont accompagnés par les créatifs. Je pense que les créatifs, aujourd'hui, le monde appartient aux créatifs aujourd'hui, accompagnent les grands décideurs et il y a du budget autour de ça. Et ça constitue un peu notre petit pétrole. C'est aussi un raté. Je sais jouer à la guitare, mais je suis infographe. Je te fais une infographie, tu me payes, j'achète ma guitare. Donc, je fais un circuit, un cycle créatif pour que mes amis, mes artistes, les artistes puissent avoir au moins de quoi gagner leur vie. Et voilà que j'ai créé Credo Création, qui est cette entreprise des créatifs qui vendent leur art. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, les événements sont bien plus que des déroulés de papier comme ça. Les événements veulent sortir un peu du commun, devenir spectaculaires, devenir uniques. Ils ont besoin d'une petite touche artistique. Et voilà, je me retrouve dans tous les projets aujourd'hui, de ceux qui se disent que la création vient peindre encore plus mon événement, quoi. Donc voilà, je viens de faire, par exemple, le dernier gros événement que j'ai fait, c'est les 10 ans de Makutano, où j'ai fait la direction artistique, une superbe cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Et voilà, quoi. C'est une autre partie de moi. Et d'ailleurs, il y a Credo Développement qui est en train d'arriver avec des projets de développement qui est totalement lié à l'artistique. Je reste convaincu que la créativité au service de la société sera l'avenir de demain pour la RDC. Je disais dernièrement à un décideur, tu donnes un budget au ministre de l'infrastructure, par exemple. Tu prends ce même budget, tu divises par 4, tu donnes à des artistes et tu les laisses s'exprimer sur un terrain. Tu vas voir ce que les artistes vont faire. Mon rêve aujourd'hui, Yann, c'est que quand on descend par exemple à l'aéroport de Njili et qu'on sort, la première image qu'on a de Kinshasa soit construite par des artistes.
C'est ça mon combat aujourd'hui. Donc Credo Développement, par exemple, c'est un bébé de Credo Création. C'est comment je peux réunir des artistes, peintres, décorateurs intérieurs, scénographes, il y en a des milliers, pour que, en sortant, par exemple, seulement de l'aéroport, cet univers vide, quand je vois, à chaque fois, je me dis que les gens se disent, voilà, je suis à Kinshasa. Et que les rues de Kin, les rues de nos quartiers soient peintes, refaites, reconstruites par des artistes. Hein? Donc je pense que l'expression sera tellement différente. Et c'est ça un peu là où je suis. Et aujourd'hui, c'est mon rêve. Donc voilà, si je réponds à la question, c'est un peu ça. En tout cas, et moi, mon rêve à moi, c'est de voir paraître l'album d'Eric Nice, Exodus, d'hier à aujourd'hui. Un album dont j'ai eu la primeur d'avoir la séance d'écoute. J'ai écouté le seul d'ailleurs, tu es le seul à avoir écouté. Oui, le seul. J'en suis fier. Je suis le seul à avoir écouté cet album. Un album de grande envergure dont je vous convie à suivre un extrait. Mais l'extrait que je vous convie à suivre, c'est un extrait assez atypique. C'est un featuring entre un vivant et un mort. La nécromancie. En tout cas, je n'en dis pas plus. C'est le featuring d'un être vivant avec un mort. Le titre, c'est Buzz. Eric Nice featuring Mimi Mongo. C'est tout de suite. On y va et on revient pour parler d'Exodus d'hier à aujourd'hui. L'album conceptuel de la décennie. On y va. Comme je le disais, moi, mon rêve à moi, c'est de voir enfin cet album paraître. Je me suis trop consolé avec cet extrait. Paris déjà depuis 2022. 2022. Ah mais oui, mais il est quand même Eric Nice. C'est Bimi qui t'a vendu 207 écoutants. Oui, Bimi avant. Et Bimi, je me rappelle que Bima qui, le 27, je crois, ou le 29, le jour du concert, le grand concert de Fally au stade, c'était le même jour de Bimi Saïpenze est mort. Ok. Alors, Eric Nice, j'aimerais comprendre, c'est quoi la stratégie? Comment, la première fois que j'ai vu le clip, Naï un peu offusqué, comment au Sali Poem Banamowe? C'est vrai, en tout cas, j'étais troublé. À Tabalbakou, tout l'artiste ne meurt jamais en gros. Mais c'est quoi la technique que tu as utilisée pour faire chanter Mimi Mongo sur un même titre que toi? On l'a chanté, on a même fait le clip. Et vous avez même fait le clip? Oui, oui. Ça, c'est déjà d'abord la technologie, grâce à la technologie et grâce à la magie de Heredantos Beat, héritier. Et je suis dans un groupe WhatsApp, je vois une vidéo de Mimi Mongo en train de chanter. J'étais allongé et j'ai eu la chair de poule. J'entendais comment elle chantait, j'ai eu la chair de poule. Et je suis directeur musical du festival Rumba, Fire. Et j'ai eu envie de l'aligner, de la programmer. Et j'écris dans le groupe, je dis comment je fais pour rencontrer cet artiste? Et c'est Paul le père qui me dit, mais Akoufat, ça fait 15 ans déjà. Oh, je dis, comment ça, Akoufat? J'ai commencé à chercher sur internet les images et tout. J'ai vu cette grandeur, cette technique vocale qu'elle avait. J'ai dit non. Il faut que je rende un hommage à cette dame. Et j'ai commencé à chercher un peu l'histoire derrière elle. J'ai appris qu'elle était avec ma belle ici. Et elle m'appelait même la reine, la princesse des Mongo. Et j'ai découvert qu'elle avait un fils. Son fils est dans le clip Prince. Il est dans le clip en train de danser là. Et j'ai dit, bon, puisqu'elle ne peut pas être sur mon podium, sur la scène du festival, pourquoi ne pas faire une chanson avec elle? Et on a allé recruter, j'ai trouvé des interviews où on interviewe en train de chanter. Et j'ai récupéré, on a découpé. Et je me suis mis à réécrire entre ces phrases pour faire une cohérence. Et réécrire entre ce qu'elle chantait et m'exercer à chanter un peu comme Bangala. Et j'ai aujourd'hui appris cette technique grâce à ce projet-là. Et le beatmaker magnifique qui est hérité a pu trouver le BPM qu'il fallait, ramener un peu. Ça nous a pris quand même du temps pour composer la musique sur ça. Ça nous a pris beaucoup de temps de travail. Et voilà le résultat. Et un travail, James et Raymond ont récupéré le projet en vidéo pour nous unir sur un tube. Et voilà, ça donne Buzz, où je chante ce qui se passe dans la musique congolaise. Vous avez vu l'introduction, où on était des grands à cause de la polémique, à cause du buzz.
on se bat et le public est content sur Facebook, nous donne des likes. Si vous remarquez même, c'est des visages de Wera, JB, Fali, Fer en train de se bagarrer et les gens, bazo koumisa et bazo liker. Nganga moi ça qu'on bazo loka bon po babé balansou bien. Et c'est ce clip que j'ai peint qui passe très bien en Afrique australe, beaucoup plus d'ailleurs. Et merci à certaines chaînes qui me permettent de faire la promotion. Voilà, c'est une prouesse technique. Et c'est un besoin qu'on voulait faire. Et sur scène, on a fait des hologrammes. D'ailleurs, vous allez voir, quand on va faire le concert, elle sera avec nous sur scène. Et c'était pour moi une manière de la remettre encore sur le terrain. Et j'ai dit, cette chanson ne sera pas commercialisée. Le jour où on va la commercialiser, il faut que tout revienne à la famille. Le peu que j'avais en main, on a remis grâce à M. Edimboyo et Comet, on a remis au fils. Et voilà quoi. Le souci est que les gens découvrent encore la dame aujourd'hui qu'elle existe. J'étais allé même à vouloir faire un petit monument sympa pour elle. Elle était très aimée. Côté, il y a comment on appelle le quartier au Bangala, Pakadjouma. Je voulais faire un monument en effigie à son nom. Pourquoi pas à l'Équateur. Et la technique vocale qu'elle utilise, moi, virgule, et en faire un thème écrit et pour dire couper ça comme on a par exemple mimique et pour faire perdurer quoi. Wow, c'est magnifique. Et c'est un projet on avait mis en place avec Madame la ministre de la Culture Yvette Tabou, mais les politiques qui changent, j'espère qu'on va l'exécuter encore. Espérons-le, mais en attendant nous on attend l'album. Eric Nice, d'hier à aujourd'hui, de Wendo en passant par Grand Calais, Franco, Taboulay, Koffi Olomide, Papa Wemba, Wenge Musica, Fali, Poupa Ferregola. C'est quoi l'idée? C'est mes influences, mon influence musicale. J'ai découvert la rumba un peu en retard, malheureusement. Je faisais mon zouk tranquille jusqu'à ce que la rumba tombe comme ça entre mes mains. Grâce à toi d'ailleurs, merci. Merci beaucoup de m'avoir tout le temps dans la voiture. Et j'ai voulu, pour mon premier album, mon tout premier album, rendre un hommage à cette rumba. Et j'ai écouté du Grand Calais, j'ai écouté du Wendo. Et d'hier à aujourd'hui, Exode. Et ce voyage de ces influences de musique qui commence par un premier titre avec Bakolo Musique. Non, je raconte un peu. Je fais une restitution de l'évolution de la rumba congolaise. J'adorais l'écouter. Ouais. J'ai écouté les audios, mais j'aimerais la narration de l'artiste. Ouais, t'as une note d'intention. Donc, magnifique. Et c'est un voyage, on part d'univers en univers, des différentes écoles de la rumba. Bakolo Musique. Bakolo Musique. Et puis la deuxième chanson, on tombe chez Luambo, avec beaucoup de hockey jazz et demba. Et puis après, on tombe chez Taboulay avec l'école d'African Fiesta, African Jazz. Il y a Maman Milabel dans la chanson. Et puis on tombe sur la génération Papa Wemba, un peu du Zaïko. On tombe sur Kofi. Celle-là, par contre, tu n'as pas encore entendu. Si tu es gentil, je vais te la faire auditionner. Là, maintenant, on tombe sur... Donc, c'est un voyage. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai raconté, même techniquement, les instruments qui interviennent et la technique vocale change exactement de la même manière que les chansons sont en train de changer. Et le clip, je voudrais faire un film. Un film qui va vraiment nous faire voyager dans ces différents univers où les gens vont suivre et connaître c'est quoi la rumba, c'est quoi ma rumba, ma manière de la percevoir, quoi. Et je pense que j'avais même teasé l'affiche. Ça fait tabac. Ça fait tabac, l'affiche qui était l'évolution de Darwin. Darwin, ouais. Et j'ai reçu des appels. Jusqu'à ce que j'ai rajouté d'autres artistes. Donc je rends hommage à cette rumba. Et l'album va paraître le jour où j'aurai vraiment les moyens pour donner la chance à l'album d'être très connu en termes de promo, où j'aurai un partenariat média pour faire de la com. Mais tu as déjà un partenaire média? Merci déjà. Je pense ça pour un super cadeau. Merci, c'est officiel. Hein. C'est officiel. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps cet album, des années de travail. Et je pense que quand je vais le mettre sur la table, les gens vont voir tout ce que j'ai dans les tripes.
Eric Nice, en entendant de recevoir ton album, que nous attendons impatiemment, je vous dis, chers téléspectateurs, c'est un album qui mérite son pesant d'or. Mettez la pression à l'artiste en lui donnant les moyens de le sortir. La meilleure façon de lui mettre pression, c'est de lui envoyer des MP3, des hélicocages, Merci. de liker, de partager, de lui ramener des partenariats pour que cet album soit le monument qu'il mérite d'être. Mais en attendant, pour vous mettre l'eau à la bouche, Eric Nice est un grand performeur. Il a œuvré pour les événements de beaucoup de personnes. Il a réalisé les 9e Jeux de la francophonie. Il a réalisé des concerts de grande envergure comme le concert du Stade de Martyrs du pasteur Moïse Billet. Il a collaboré avec les plus grands. Ferregola. Il a collaboré avec JB Mpiana, surtout avec le concept Je te bloque, dont il a fait sien. Parce que JB Pazwa qui tient mouvement. Voilà. Nous allons nous c'est vrai qu'il y a la boucle. Hein? Oui. Nous allons nous délecter d'une de ses dernières performances, un concert VIP, je peux même dire VVIP, que Eric Nice a eu à performer au Grand Hôtel Pullman de Kinshasa. Et je vais vous faire écouter une chanson qui est partie, l'un des concepts c'est l'une des chansons qui a justement propulsé le concept Rumba Zouk. Je vous prie d'écouter cette chanson que nous dédions à Madame Claudia Sassou Ikia, le cœur du grand frère Willy Etoka. Et en tout cas, je salue en même temps l'un des ambassadeurs de la presse du Congo-Brazzaville qui est dans nos murs, Tony Kiakou. Merci de transférer toutes mes salutations à la sœur Coco Claudia Ikia et pourquoi pas à Richter Boukaka. Nous suivons Claudia, un concept Rumba Zouk sous performance, Eric Nice, Credo Music, Pullman, Grand Hôtel, Kinshasa. Et on revient pour chuter, pour désannoncer notre entretien d'aujourd'hui. Clic-clac, on y va. Clac. Je le sais, ne l'air pas la vie, puis ton reflet. Claudia, je volerai jusqu'à toi. Claudia, je flotterai vers toi. Claudia, je plongerai loin vers toi. Claudia, je volerai jusqu'à toi. Claudia, je flotterai vers toi. Oh, 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 oh. Eric Nice, Monsieur quelle Yann Mambo, performance! Waouh! C'était quoi le concept? Il y a une opportunité aujourd'hui qui était une menace en fait envers moi. C'est mais vous êtes de la bonne génération, vous êtes de l'ancienne génération, nice. Otiki ma petite nanga, otiki ma gali, tout le monde gaz ma wete, ma inosbi, mais on te sent plus, on te voit. Donc voilà, j'ai dit oh mais non, mais eux ils ont le droit de vivre. Et nous on s'est dit pourtant de faire... tu leur as donné un coup de pouce. Je me rappelle, oui, tu as fait un feat avec Gaz Mawete qui l'a boosté aussi à l'époque. Oui. Je suis toujours là pour eux. Je travaille toujours avec eux, d'ailleurs. Mais moi, je me suis dit, pour faire une différence, comme je suis un performeur, je lance un concept très close-up. Vous voyez, c'était une série de concerts qu'on continue d'ailleurs. D'ici un mois, je crois, on va lancer le prochain. Très close-up où les gens sont en très VVIP. Ils ont le temps de réécouter de la musique, de l'art. Parce qu'il paraîtrait, c'est pas moi, que c'est devenu trop électronique, les artistes n'arrivent pas à chanter sur scène, que c'est des clips qu'on écoute, tout ça. Alors moi j'ai dit, bah voilà, on va faire différemment.
Là, c'était guitare-voix. Je pense que je vais en train de préparer piano-voix. Et puis, je serai percussion-voix. Donc, je chante. On vient à la rencontre du chanteur, du performeur. Et le public se plaint. Pourquoi c'est si close-up et le prix est si élevé? Je commence à avoir l'impression qu'on revient à cette culture où l'art est quelque chose de pas donné. Avant, pour consommer l'art, il fallait quand même avoir des moyens pour s'offrir de l'art. Je me rappelle, si on va dans l'histoire de l'art, c'était les plus nantis qui avaient l'occasion, pour acheter un tableau, c'était pas facile. Et on met ce prix-là parce qu'on veut qu'il y ait une qualité de public qui vienne pour écouter la musique, se calmer, rester calme et entendre les paroles, la danse des mots et tout le reste. Et donc, merci pour ce show. Je t'invite au prochain show piano-voix. J'espère que je vais retrouver encore mes doigts pour être au piano ou sinon je vais faire venir le maestro Mehdi pour cela. Eric Nice, les bonnes choses ne durent pas. Malheureusement, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cet entretien. Y a-t-il quelque chose qui était censé être dit que nous n'avons pas dit? En tout cas, c'est pas pour te flatter, mais je viens de voyager dans ma propre biographie sur ce plateau. On a tout dit. Tout depuis le début. On a fait en 1h, 1h30, je crois, toute ma carrière. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Et je te remercie de me mettre de l'avant comme ça. Je sais que les gens vont me découvrir encore plus sur cette émission. Je me sens très honoré, pris vraiment au sérieux. Plateau Mousso, ok, tout ça. Donc, je me sens très honoré. Et l'album, on en a parlé, les projets, on a même parlé de mon business créatif. Donc, je pense que tout est dit. Je demande juste à mes fans de continuer à croire en moi, de me suivre aujourd'hui sur mes pages. Je vois que ça commence à bouger. J'ai décidé de revenir sur scène. Et je vois que les gens m'aiment toujours. Donc, je vous adore aussi. Donc, rejoignez-nous, rejoignez-moi sur mes pages, Facebook, TikTok, tout pour ne rien rater. Et tu sais, c'est ta maison, mon art, ma carrière, tu l'as... C'est toi qui m'as laissé tomber, monsieur le manager. Je suis tombé là. Donc, voilà, ce sont tes projets. Je suis toujours entre tes mains. Je reçois toujours tes conseils. Ton côté management, artiste. Et voilà, ce qui est en train d'arriver, ça sera une grosse bombe. Je vais faire une grosse annonce. Je décide de le faire ici, devant toi, pour rendre honneur à la créativité. Je vais faire le premier clip, je pense congolais, ou peut-être dans le monde, je ne sais pas, qui va coûter 0 francs. Voilà. Voilà, un premier clip vidéo qui va coûter 0 francs. Ça, c'est le challenge que je lance aujourd'hui. C'est le 40e aujourd'hui, c'est le 6 avril. Je laisse ça entre tes mains. Je te demande de nous suivre et voir le processus de création. Et j'espère que ce clip va gagner des prix. Et je vais prouver en fait que la créativité, la création, dès qu'elle est mieux exploitée, ça vaut plus que beaucoup de choses, trucage comme on dit. D'ailleurs, donc le premier clip qui va coûter 0 francs, qui va cartonner. Des salutations. Je salue ma famille, maman et fille qui nous entend aujourd'hui, les enfants à la maison. Des gros bisous. Je salue mon équipe qui m'a toujours accompagné, Credo Musique, Credo Création. Voilà. Et un jeune qui fait du super travail, Tarcisius Malonga. Je salue Perfecto, la maison d'habillement qui va m'habiller bientôt. Elle vend beaucoup plus Bilamba Banabasi, mais elle va avoir des affaires pour les hommes, pour moi. Et mes salutations à tout ce qui est Amérique, toutes les personnes qui Amérique Nice, qui pensent que je fais du bon travail. J'ai vraiment besoin qu'on prouve que les bonnes choses existent encore, qu'on peut réinverser les rôles et revenir dans les valeurs, quoi. En tout cas, merci Eric Nice. Avant de saluer l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches, je vais d'abord ouvrir une page rose. Vu qu'on est dimanche et que j'ai l'occasion de passer à la télé aujourd'hui, je vais commencer par ce qui s'est passé hier. Je souhaite un joyeux anniversaire à une amie en commun.
Christine Malou Makwege. Joyeux Moi, anniversaire. je l'appelle Mère Malou. Mère Malou. Joyeux anniversaire, Mère Malou. Malou Makwege, Christine, en tout cas, bienvenue dans le monde des quarantenaires. Ouais. En tout cas, ça se fête. Je sais que tôt ou tard, avec Nice, on passera prendre le champagne. Voilà, et à son mari, Monsieur Terence. Monsieur Terence, le beauf. Et je n'oublie pas de saluer le docteur Timothée, le roi Lion Mokili, le docteur Timothée, docteur Tim, joyeux anniversaire. Et un joyeux anniversaire particulièrement à une personne très spéciale. Voilà, vraiment, Eric Nice Fouembela. Et celle-là, c'est une femme en or. C'est l'une des étoiles de KMC qui brille de mille feux. Elle s'appelle Stéphanie Pagna. Stéphanie Pagna, joyeux anniversaire. Eric Nice va chanter pour toi. Joyeux anniversaire, Stéphanie Pagna. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Joyeux anniversaire, Pagna. Stéphanie Pagna, joyeux anniversaire à toi. Merci d'exister et on va célébrer ça. Si pas aujourd'hui, on le fait demain. Mais dans tous les cas, on va le célébrer. Stéphanie, tu es où? On doit célébrer aujourd'hui. Eric Nice dit qu'on doit le faire aujourd'hui. On a tout le temps. Mais bon, avant d'aller fêter, salutations spéciales à toute la grande équipe. Merci les gars de vous défoncer tous les dimanches. Romain Monsansa, le plus grand retardataire avec qui j'ai travaillé de toute ma vie. Salutations à toi. Gaëtan Mbangou, le marié le plus ventripotent. Salutations à toi. Gontra Bunga, l'enfant prodige. Toi-même tu sais. Joe Kambala, le oisé quoi de KMC. Benjamin Louyele, l'homme le plus élancé de la presse congolaise. Je te salue. Je n'oublie pas Skemboui, Caleb, Henri Gantier, Emma Konga, Azer Tembo et toute la grande équipe. On est ensemble et on se dit à dimanche prochain pour un prochain clic-clac. Bye bye. C'était l'ours blanc à la présentation. Ciao.